Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le processus de la folliculogenèse et l'origine du corps jaune. Voici une coupe longitudinale à travers un ovaire pubère. On distingue la zone médulaire, aussi appelée médula, et la zone corticale, aussi appelée cortex ovarien. La folliculogenèse est le processus par lequel un follicule primordial se développe pour atteindre l'ovulation. Le lieu de la folliculogenèse est le cortex ovarien. La folliculogenèse est un processus cyclique de la puberté à la ménopause. Quelle est la constitution des différents types de follicules? On commence par la constitution du follicule primordial. Voici un follicule primordial. Vous observez que l'ovocyte primaire bloqué en prophase, une de la première division méiotique, est entouré de quelques cellules folliculaires. Ce que vous devez retenir. Le follicule primordial est caractérisé par un ovocyte primaire entouré de quelques cellules folliculaires aplaties. Quelle est la constitution du follicule primaire? Voici un follicule primaire. Vous voyez que le follicule primaire est plus grand que le follicule primordial. En plus, l'ovocyte primaire est entouré d'une seule couche régulière de cellules folliculaires. Ce que vous devez retenir. Le follicule primaire plus grand que le follicule primordial est caractérisé par un ovocyte primaire entouré d'une seule couche de cellules folliculaires. Quelle est la constitution du follicule secondaire? Voici un follicule secondaire. Vous observez que l'ovocyte primaire est entouré de plusieurs couches de cellules folliculaires formant la granulosa. La granulosa est entourée des thèques. Les thèques sont des enveloppes rigides. On distingue une thèque externe fibreuse et protectrice et une thèque interne glandulaire, c'est-à-dire une thèque ayant la nature d'une glande et vascularisée. Ce qu'il faut retenir. Le follicule secondaire est caractérisé par un ovocyte primaire entouré de plusieurs couches de cellules folliculaires formant la granulosa. La granulosa est entourée des thèques. Quelle est la constitution du follicule tertiaire, aussi appelé follicule cavitaire? Le follicule cavitaire est caractérisé par une ou plusieurs cavités dans la granulosa remplies de liquide folliculaire. Le liquide folliculaire est sécrété par les cellules folliculaires. Ce qu'il faut retenir. Le follicule tertiaire est caractérisé par une ou plusieurs cavités remplies de liquide folliculaire sécrété par les cellules folliculaires. Quelle est la constitution du follicule mûr, aussi appelé follicule de De Graaf? Le follicule de De Graaf est caractérisé par une grande cavité folliculaire appelée antrum. L'ovocyte primaire est porté par un massif cellulaire appelé cumulus oophorus. Ce que vous devez savoir. Le follicule mûr est caractérisé par une grande cavité folliculaire appelée antrum. L'antrum résulte de la fusion des cavités folliculaires en une seule cavité centrale. Quelle est l'origine du corps jaune? Voici le corps jaune. Après l'ovulation, le reste du follicule mûr constitue le follicule déhiscent, c'est-à-dire un follicule ayant subi une ouverture ou une rupture anormale. Le follicule déhiscent se cicatrise, formant ainsi une glande endocrine temporaire dite corps jaune. Donc le corps jaune est une structure ovarienne résultant de la transformation d'un follicule mûr après l'ovulation. L'ovulation est l'expulsion de l'ovocyte secondaire bloqué en métaphase 2 par le follicule mûr, aussi appelé follicule de De Graaf. Bonne révision et à une prochaine vidéo.